Arsène Poitiers, vous allez nous dire aujourd'hui, vous avez plus ou moins suivi l'actualité politique congolaise vue de la diaspora. Qu'en avez-vous tiré? Alors là, on a fait un regard très très profond. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On a cru que le dialogue au Congo devait être une grande victoire pour ceux qui ont foi au dialogue. Mais on s'est rendu compte, donc, où le Congo, comme dirait en fait l'abbé François de Paul Mundanga, le Congo devrait rencontrer le Congo. Nous avions cru, c'est vrai, de la convocation à l'ouverture du dialogue, mais le désenchantement du peuple en scrutant les périmètres d'application fut un fait de taille. Toute prudence herméneutique consentie, nous avons entreaperçu l'injonction d'aller au Mbongi sous sa forme d'invite passive. Oui, qui conjugue dictat du silence et uniformité de pensée. Sassou, vous me direz, M. Makosso, vient-il de manquer une occasion d'inscrire son nom dans la lignée des grands présidents? Ma réponse est oui. En brillant par son absence le 13 juillet dernier, preuve qu'il n'y croyait pas lui-même. Voilà une occasion manquée pour réaffirmer la responsabilité des fils et filles du Congo, comme il avait su le dire un jour de février 1991. Je le cite. En ce jour où, à sa manière, le Congo, dans sa diversité, va devoir répondre à cette exigence des temps, je salue les filles et fils du pays venus de toutes les régions de la République et de l'étranger pour s'investir en ces lieux dans la réflexion sur le devenir de notre nation, de votre nation. Soyez les bienvenus en ce débat qui doit être pour l'honneur de notre peuple, celui de la responsabilité. Rien de tout cela ne fut le cas à Sibiti. Mais je retiens une chose. Dans ce discours du passé, la référence faite à la temporalité. Et voilà que Sibiti, réputé d'être le socle du mysticisme, devient le temple où se dévoile le sophiste qui a murmuré à l'oreille du président le concept de dialogue et sa confusion systématique qui le caractérise en y inventant sa gouvernance. Firmin Ayessa, qui a entremêlé solennité et vice de procédure, nous a vanté des vertus du dialogue que nous ne trouverons ni dans les principes démocratiques, ni moins encore, M. Makosso, dans nos traditions respectives. Sauf le flou formel qui éclaircit le cap vers la gouvernance apaisée. Pour m'en assurer de cette débâcle conceptuelle du dialogue, j'ai consulté les archives de la pastorale de service initiée par nos seigneurs Firmin Singa et Hervé Itoua, qui, respectivement d'Owando à Wesso, ont su tirer du terrain que la prise en compte de l'opinion de l'autre dans le vivre ensemble était loin d'être un baratin. J'ai interrogé les mémoires culturo-religieuses de Monseigneur Barthélemy Batantou et Monseigneur Godefroy-Émile Poiti, nos pères dans l'inculturation. Il est fait mention que la trilogie coutume, état et foi ne dégradait pas la richesse de notre tradition, de notre nation à s'exprimer, sinon sa contribution à son élévation. J'ai enfin parcouru les mémoires d'évangélisation au milieu politique de Monseigneur Ernest Nkombo, le seul qui a expérimenté le pardon en politique. Aucune annotation qui mettait en péril la démocratie participative. Alors nous vantait le Mbongi dans le Kanza, ironie faite à un enracinement à la Lekumu, hypocritement orchestré, tout en omettant la place octroyée au Fundu, c'est participer à l'écroulement du pont de notre cohésion vers le déclin de la maïotique du dialogue. Voilà comment l'arbre à palabre, dont l'invite devait réunir toutes les parties prenantes, fils et filles de tous bords, a échoué de prime abord. Je vous vois venir, M. Bakosso, à une question comme si le Congo a-t-il honoré les valeurs de tolérance, de coopération et de compromis? Non. La tenue du dialogue dans sa définition par l'élite actuelle a volontairement retiré notre pays des sociétés démocratiques parce qu'ils ont apporté la preuve de son intolérance. L'intolérance, disait Gandhi, est en soi une forme de violence et un obstacle au développement d'un véritable esprit démocratique. Vous me direz que j'ai parlé du sophisme d'Ayessa. Oui, Ayessa de Firmin a fait la propagande de l'ectocratie. Le calcul politicien n'étonne plus, mais le présenter sous la forme de la gouvernance apaisée, c'était malin de sa part. Voilà qui éclaircit son élaboration de la conjugaison a vu ses indicatifs se déployer dans les états-majors politiques que personne jusque-là n'a fait le lien. Donc, je l'ai nommé laïisme. Le laïisme, disais-je, oui, il a pris le soin de nous détailler de façon intelligente sa conjugaison, à telle enseigne que
l'on constate qu'ils ont installé le Tister fils au RDPS, confirmé le Kolela fils, tout en se réservant de gérer le MCDDI sous la forme de la série Dallas. Ils ont pris soin de mettre hors d'état de nuire le Mabamatatou de Pascal Lissouba et son Dupalès, qui se livrent à une guerre fratricide. Pour légitimer dans la suite du dialogue et de son référendum primaire la succession du Sassou-Fils, puisque aucun parti, dans ses pratiques démocratiques, ne saura se vanter d'être un modèle d'alternance du fait d'être eux-mêmes issus de l'héritage du trône paternel. Et voilà que le Congo invente l'ethnocratie sous le patronyme « gouvernance apaisée ». Tout cela aux yeux d'un seul spectateur, le peuple. A-t-on encore un peu d'espoir? Certainement. Notre espoir est dans ces manipulations et calculs est une pensée préventive exprimée par Célestin Kouagangara, qui disait « Quand toutes les portes vous sont fermées, il faut prendre celle qui vous reste ouverte. On n'y peut rien, c'est la roue de l'histoire. » Oui, M. Makosso, vous allez me dire, c'est ça la politique. Moi je dirais non, c'est de la manigance. Et disons que toute manigance ont une fin. Oui, parce que étant, nous avons conscience de l'imperfection, puisque le parfait est d'ordre métaphysique, et l'histoire, si elle ne peut se répéter, elle limite le cycle de vie d'un mode de gouvernance. C'est alors qu'arrivera la révolte populaire, au cours de laquelle l'armée dira non, les femmes diront non, les jeunes diront non, et que l'âme profonde du pays aussi vous dira non. C'est déjà arrivé, et la probabilité que cela se répète est plus de l'ordre de possible. Nous croyons encore que le président saura trouver les mots qui sont les siens pour rectifier le tir et dire à son dernier carré des antidémocrates qu'il avait déjà lâché en 1991, qu'ils le feront encore demain et que la probabilité qu'il se désolidarise de son feuilleton est un chemin de croix où chaque disciple remplira sa part de Judas. Ce que nous ne savons pas encore, c'est sur quelle station prendront-ils la fuite. Et l'imprudence se rayerait-il au bout une résurrection? Que dire des conclusions du dialogue de Sibiti? Elles confirment les schémas déjà tracés que nous ne pouvons passivement constater en adhérant à la pensée de l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alad, qui dit « L'élite politique semble continuer à penser que la politique de ce grand pays se joue, se fait et se défait dans un cercle et un périmètre restreint, comme si, au sein du vaste Congo, la République, celle d'Oyo, devait décider du sort et du destin du peuple congolais tout entier. Est-ce que la concertation, enfin, est-elle encore possible? Évidemment, la vraie cette fois-ci. La vraie concertation est possible, celle qui, à notre niveau, nous suggère les voies et moyens de suivre la devise de cette grande nation qui est le Congo, qui est parfaitement angélique, unité, travail, progrès. La nation congolaise a soif d'amour et de paix, disait Monseigneur Ernest Nkombo. C'est du peuple que l'on tire notre légitimité et pourtant nous l'opprimons. C'est de lui que Sassou appelait les forces démocratiques. La saga se constate, la saga de 7 tableaux continue. On s'aperçoit bien que nous sommes au volume 5, l'Empire se dévoile. Voilà ce que j'en ai pensé, mon cher monsieur Kosso. Voilà, après tout ça, on se demande qu'est-ce qu'on peut encore dire, parce que tout a été dit, mais enfin, faut-il encore que nous mettions quelques paroles derrière tout ce que vous avez dit, Arsène Poitiers. Alors je ne sais pas déjà, c'est quelque chose qu'on inaugure aussi aujourd'hui, alors je ne sais pas si après tout ça, on pourra encore débarquer à Maya Maya, je pense bien, mais enfin, c'est aussi cette liberté de ton que nous avons ici, que nous voulions que ce Congo puisse continuer à exprimer.